La misère sexuelle, ça existe. Alors je sais, ça ne fait pas plaisir à beaucoup de personnes d'entendre ça. On va voir énormément de formes de misère sexuelle différentes et ça va être ultra intéressant au travers de cette vidéo. Mon but avec ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, c'est d'aider les gens à avoir une sexualité beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouissante, de kiffer sa vie et surtout que ça soit sain, qu'on ne soit pas dépendant de ça et surtout que ça ne génère pas de souffrance dans le futur. Et la misère sexuelle est une souffrance que je souhaite éviter aux personnes. Donc, je vais parler de la misère sexuelle, comment elle existe, mais surtout, à la fin, je vais expliquer comment sortir de cette misère sexuelle parce que autant apporter un maximum de valeur avec cette vidéo. En échange, je compte sur vous pour vous abonner, cliquer sur le pouce bleu et de partager cette vidéo, ça serait génial ici. Alors, la misère sexuelle, pour expliquer rapidement ce que c'est, ça vient du coup du fait qu'on va analyser le marché amoureux comme un marché financier. Et en fait, dans un marché financier, il y a des pauvres, il y a de classe moyenne et il y a des riches. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que pour la sexualité, c'est un peu pareil. D'ailleurs, on peut regarder les coefficients de Gini et on va remarquer quand même qu'il y a très peu d'hommes qui arrivent à avoir énormément de femmes et la plupart des hommes sont plutôt pauvres. Inversement, chez les femmes, c'est plutôt bien étalé. Et ça, c'est assez intéressant. Ça montre que déjà, il y a une inégalité profonde entre hommes et femmes. Inégalité ne veut pas dire injustice. Et puis de toute façon, si on regarde sur Tinder, parce que c'est avec ça que je vais commencer, eh bien, on regarde déjà que une femme, elle a quasiment un match sur 2 pour chaque like qu'elle va mettre. Inversement, un homme, c'est 2%. Ouais, on n'est pas du tout sur le même ratio de like match obtenu. Et sachant que la majorité des relations actuelles, des rencontres hommes-femmes qui sont faites, eh bien c'est fait par les applications de rencontres. Et Tinder étant le premier de sa catégorie, les autres vont se mettre à peu près au même niveau. Il faut bien comprendre aussi que le but de Tinder n'est pas de créer des couples, mais bien d'essayer d'éviter que les couples se créent. Et parce que évidemment un couple qui est créé, c'est des personnes qui ne sont plus sur les applis de rencontres et donc c'est 2 clients en moins. Voilà. Tinder, leur intérêt, c'est pas le même que le nôtre. Quand ils sont en réunion, ils sont jamais en train de se dire comment on va faire pour qu'un tel ou un tel il rencontre l'amour de sa vie. Autant éviter pour Tinder ce genre de choses. Donc Tinder n'est pas fait pour se mettre en couple, mais beaucoup de personnes pensent obtenir ce genre de choses avec Tinder, ce qui est plutôt triste. Alors, je sais. Dans ce cas-là, le fait de se dire qu'on manque de relations sexuelles, certaines personnes vont dire il suffit de se pignoler un petit peu avec un petit porno et ça suffit. Et en fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça, c'est l'exacte définition de ce qu'est la pauvreté sexuelle, que je préfère d'ailleurs en termes de termes à misère sexuelle. J'explique pourquoi. Parce que la pauvreté, c'est pas le fait de pas manger, c'est de ne pas manger suffisamment et de ne pas manger correctement. Si une personne a faim, meurt de faim, si on lui dit mange de la terre, elle va se sentir remplie, mais ça va pas suffire pour la nourrir. Il faut bien comprendre ça. Et donc la misère sexuelle qui est obtenue passe par le manque de relations et d'un autre côté la compensation sexuelle essentielle par la masturbation et le porno, c'est pas suffisant, loin de là. Alors on va me dire oui, mais le but n'est pas de jeter la faute sur les femmes, machin, c'est pas de leur faute. En fait, non, clairement, c'est plutôt un problème de société et d'évolution en fait de l'hypergamie féminine. Mais ça, on n'y peut rien. L'hypergamie, elle a toujours existé. Ce qu'on peut faire, c'est choisir ses comportements et ses réactions par rapport à ça. Mais d'un autre côté, je vais te parler aussi de la misère sexuelle, du coup, chez les homosexuels, parce que celle-ci existe. Et là, je sais que personne avant moi t'en aura parlé parce que en fait les homosexuels ont accès par Grindr à beaucoup de relations sexuelles. Mais est-ce que beaucoup de relations sexuelles c'est réellement de la sexualité? En fait, pas tant que ça. Le but c'est d'avoir du sexe de qualité, pas forcément de la quantité. Et d'ailleurs, le but est quand même, dans l'idéal, d'avoir à la fois de la quantité et de la qualité, mais toujours quand même privilégier la qualité. Et ça le problème, c'est que pareil, pour les homosexuels, c'est très difficile de créer des relations amoureuses, de créer des relations sexuelles qui soient saines. Grindr, je pense que la plupart des gens connaissent et s'en rendent bien compte. C'est quand même extrêmement malsain ce qui est proposé souvent dessus. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que parmi la communauté homosexuelle, les passifs sont énormément insultés par les actifs qui sont sur Grindr. Et pareil, bottom, top, bref, c'est un peu la merde. Et très clairement, il y a des comportements extrêmement toxiques, extrêmement néfastes sur ces trucs-là. Et ouais, c'est pas ouf. D'ailleurs, les homosexuels consomment beaucoup plus de porno que les hétéros. Donc aussi, comme je le dis précédemment, signe d'une certaine pauvreté sexuelle. Maintenant, on pourrait se dire, ok, on a fait toujours le cas des hommes célibataires, qu'ils soient hétéros ou homo, et oui, mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a aussi la misère sexuelle dans les couples, et ça fait extrêmement mal, et pareil, là, on n'en entendra jamais parler, parce que forcément, c'est plutôt tabou, parce que, on le sait, c'est quelque chose d'à la fois connu, mais quand même de tabou, c'est que, avec le temps, les relations sexuelles dans un couple baissent.
baisse en termes de fréquence et en termes de qualité. C'est pour ça qu'on va parler de raviver la flamme. Le fait que les couples, avec le temps, il y a de moins en moins de relations sexuelles alors que les besoins sexuels sont toujours présents, crée du coup un différentiel beaucoup trop important et donc génère de la souffrance. Quand l'homme doit rentrer chez lui, il doit se masturber, regarder du porno pour essayer de calmer ses pulsions parce que sa femme ne veut plus rien faire, ne veut plus faire le moindre effort au niveau sexuel et considère que le sexe c'est une récompense donnée à l'autre, c'est extrêmement néfaste et c'est des choses qui doivent être réglées. Le problème c'est que quand un homme fait part de ses besoins sexuels qui sont toujours existants alors que du coup la femme n'y répond plus parce que par la vie ou par fainéantise aussi, parce que ça a aussi des choses, eh bien ça se passe quand même très mal, là où beaucoup d'hommes qui sont en couple du coup vont se réfugier dans le porno et la masturbation, et ça va créer chez eux une insatisfaction sexuelle grandissante qui est extrêmement néfaste. Alors le but n'est pas forcément de toujours jeter encore une fois l'opprobre sur la gente féminine, quand on vient d'accoucher je pense qu'on peut pas reprendre les relations sexuelles tout de suite, parce qu'une déchirure ça met du temps à se régénérer tout ça, mais bon, il y a aussi des cas où il y a de la fainéantise, notamment de la fainéantise au sens intellectuel, amoureux et physique, parce que en fait, voilà, on considère l'autre comme acquis et donc on n'a plus besoin de faire d'efforts, que ce soit sur son apparence physique ou ce soit dans le côté affectueux et relations sexuelles. Il faut bien se rendre compte aussi que pour la majorité des hommes, l'affection s'obtient par le biais de la sexualité. Pour la très grande majorité des hommes, c'est le cas. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tous, mais très souvent, un homme va accéder au côté affectueux de la femme et va montrer son affection envers une femme par son côté sexuel ou par des choses qui vont être aux alentours. Et donc, maintenant que j'ai dit tout ça, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Parce que c'est bien beau de dire comment ça se passe. Le but n'est pas de faire en mode « Oh oui, mais c'est de la faute de la société, on n'y peut rien », c'est de se déresponsabiliser. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, je déteste les gens qui se déresponsabilisent, qui se font passer pour des victimes de tout. Les incels, voilà, j'en pense ce que j'en pense, et le but n'est clairement pas de tomber dans ce côté incel, et surtout pas dans ce côté haine, ce côté absolument détestable, et ce côté malsain qui ressort. Le but pour moi, c'est justement d'aller vers une sécurité épanouissante et d'aider les gens à partir vers ça. Et donc, il faut prendre conscience qu'on a une responsabilité vis-à-vis des choses existantes. On est responsable vis-à-vis de la notion d'hypergamie, tout comme on est responsable envers la notion de misère sexuelle, parce que ce sont des choses qui existent. C'est-à-dire qu'en fait, on va agir sur les choses que l'on va contrôler. Ça nous vient du stoïcisme, et je trouve que le stoïcisme est une superbe philosophie de vie à appliquer à sa vie sexuelle. Maintenant, comment faire? Bien, on sait que Tinder, les algorithmes sont pas ouf, et ne sont pas faits pour faire des rencontres, et surtout pas pour construire un couple. Donc, comment faire? C'est simple, drague de rue, maximum. Si on n'a pas de liens sociaux de base, parce que le fait de rencontrer des personnes par les amis d'amis, le fait de rencontrer des personnes dans sa salle de sport naturellement, j'ai envie de dire de façon fluide, ou par rapport en sortant dans son club de lecture, ça ce sont des choses qui vont se faire plutôt naturellement, et normalement de base, les personnes qui font comme ça n'ont pas spécialement besoin de Tinder, elles trouvent assez vite. En général, quand on va utiliser Tinder, c'est que on a des relations sociales qui sont pas ouf, et donc on va chercher des personnes à l'extérieur pour remplir nos besoins sexuels que l'on n'obtient pas par des liens sociaux habituels. En fait, c'est pour faciliter, et aussi parce que c'est beaucoup plus simple. On s'assoit sur les chiottes, on scrolle parce qu'on s'ennuie, et swipe gauche, swipe droit, swipe gauche, swipe droit, gauche, 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 droit, droit, droit. Et puis, voilà, c'est parce que c'est de la fainéantise, ça demande pas d'effort, et en même temps, on se donne un peu bonne conscience, et on va rencontrer des personnes. En fait, non, c'est de la fainéantise qui pousse à la misère. En fait, c'est très simple, il suffit d'aller voir des personnes. On voit une personne qui nous plaît, d'aller lui dire: tu me plais, j'ai envie de te connaître. On se prend un vent, on s'en prend pas, mais au moins on est actif, au moins c'est 100% de match, parce que forcément un match c'est le fait d'avoir le droit d'adresser la parole à une autre personne, ce qui est quand même hallucinant quand on y pense, alors que en fait dans la rue on peut prendre ce droit naturellement. En fait c'est un droit qui est naturel, qui est là, alors évidemment dans le respect et toujours dans la bienveillance et fait de façon gentleman. Donc déjà on a cette responsabilité là, et au bout d'un moment on va faire beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de dates et beaucoup plus forcément de relations sexuelles qui s'en suivent. Évidemment, il faut aussi investir sur soi-même, sur son physique, sur son état mental, et c'est pour ça que ma chaîne aide énormément, parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu dessus pour ça. Enfin, pour les hommes homosexuels, le fait d'avoir des difficultés à créer des relations, eh bien, ça va être aussi d'arrêter aussi les applications de cette façon. Alors évidemment, les hommes homosexuels sont beaucoup plus rares que les hommes hétérosexuels. Donc le but pour trouver des partenaires de vie, ça va être plus compliqué. Et pour ça, je pense qu'il s'agit de chercher dans ces
ces centres d'amis, d'un ami, et d'entendre parler, et en fait, en côtoyant d'autres personnes homosexuelles, pas forcément dans le but de créer une relation, mais d'en rencontrer d'autres. Simplement, on se fait des amis, et puis, il y a cet ami de cet ami, on va se faire une soirée, on va discuter, voilà, ça se passe bien, et donc, potentiellement, création de couple, et ça va être beaucoup plus sain de cette façon que de passer par Grindr. Ensuite, pour les hommes qui sont pour la dernière solution, c'est un peu plus triste, mais il s'agit de raviver la flamme. Généralement, si c'est pas dû à une cause extérieure et qui n'est pas sous notre contrôle, par exemple des problèmes de santé, par exemple des choses comme un accouchement, le fait d'avoir des problèmes financiers, des problèmes mentaux qui vont apparaître, qui vont toucher la libido de la femme ou même de l'homme d'ailleurs, eh bien on peut jouer sur certaines choses. Déjà, la communication. Et quand je parle de communication, je parle de communication bienveillante. On peut par exemple se donner un rendez-vous régulièrement dans la semaine en se disant tiens, à ce moment-là on va se faire un petit truc. Pas forcément d'aller jusqu'au rapport sexuel, mais en tout cas surtout pas au début. D'ailleurs le but par exemple de se dire tiens, à cette heure-là on se fait un petit truc entre nous, massage, petit spa en amoureux, de but de recréer de l'affection, du contact corporel, parce que c'est ultra important, ou juste une petite sieste à deux, câlin, compagnie, juste en fait pour créer de la proximité à la fois avec le corps de l'autre et avec l'esprit de l'autre. Et de fil en aiguille, potentiellement des relations vont venir. Le fait aussi de régler les contentieux du couple qui sont à côté, qui impactent l'espace mental du couple, sont ultra importants. Si des contentieux n'ont pas été réglés en amont, c'est-à-dire réglés, je veux dire, par des actes, par des efforts à la fois mesurables et observables de la part des deux, eh bien ça n'avancera pas, et donc ça va pourrir dans la relation, et donc ça va affecter le mental des deux, et donc la sexualité. Et pour ça, quand il y a un abcès de cette façon, faut le percer, faut ouvrir, et en fait c'est pour ça que je suis pas un grand partisan du rabibochage sous la couette, parce qu'en fait on ne rabiboche rien du tout, aussi temporairement, mais en fait dans les faits les choses ne sont pas dites, il n'y a pas la communication nécessaire, et ça n'avance à rien. Donc créer des moments à deux, percer les abcès qui n'ont pas été percés, et enfin, si malgré tout ça, ça n'avance pas, c'est-à-dire qu'il faut songer soit du coup, potentiellement aller voir ailleurs pour l'homme. C'est pas moral, j'en suis bien d'accord. Mais ça peut se discuter, moi aussi. Hein. Là, par contre, ça peut le devenir. Chacun fait comme il veut, ça me concerne pas. Et sinon, en fait, mettre fin à la relation. Au bout d'un moment, si la sexualité est un besoin primordial, notamment pour la santé mentale, le fait de mettre ça de côté dans un couple, si le couple devient nocif, passe par l'absence de relations sexuelles et parce que le besoin sexuel n'est plus présent, en fait, tout simplement, y mettre fin. Et quand j'entends y mettre fin, j'entends pas non plus faire des ultimatums ou du chantage en mode on couche ensemble sinon je te quitte. J'entends des choses un peu plus matures et un peu plus intelligentes. Si cette vidéo vous a aidé, eh bien je vous invite à la partager. Ça aide énormément, et surtout qu'il y a la marre d'avoir ce mythe de la misère sexuelle qui est partout, qui est répandu comme quoi c'est faux, c'est bananana, ou que c'est quelque chose d'horrible, on peut rien y changer. Ces deux mythes là, il faut les casser, et cette vidéo est là pour ça, et donc ceux qui vont regarder et partager cette vidéo vont nettement contribuer à rétablir la vérité et sauver d'autres hommes, et en fait diminuer la souffrance masculine par rapport à ça. Maintenant que c'est dit, tous ceux qui ont apprécié peuvent s'abonner, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!